à l'agonie. Vous voulez donc Ousmane Sonko lui aussi adopte la même posture, n'est-ce pas donc paisible comme un agneau et se laisse, n'est-ce pas donc égorger par cette violence institutionnelle de l'État. Moi je dis que ces démarches-là elle est louable, mais ça devrait commencer d'abord à demander à celui qui a en charge la veille sur le respect de la Constitution et des lois, effectivement de respecter la loi. Alors Serigne Saliou n'a-t-il pas quelque part raison quand il dit qu'on n'a pas en réalité besoin de cette charte si chacun joue le rôle, chacun fait le travail qu'il doit faire pour qu'on puisse arriver à des élections apaisées. Evelyne, lundi passé, nous avons débattu sur le même thème ici. Et tout à fait. Si vous avez suivi ma position, c'est que de toujours j'avais dit que ça c'est une charte de trop, c'est-à-dire qui n'a aucune valeur juridique. Mais oui. Et ça j'avais dit que si les lois de la République fonctionnent, si le code électoral fonctionne, si les lois organiques fonctionnent, si la Constitution fonctionne, on n'a pas besoin d'une charte qui n'a aucune valeur juridique. Et je l'avais dit ici. Et si les acteurs politiques respectent également ces lois et ces règlements également. C'est là que parce qu'il ne faudrait pas seulement convoquer les textes, il faut que les gens également... C'est-à-dire, moi, je ne peux pas comprendre que des lois que nous avons votées, que ça soit par le biais de l'Assemblée nationale, que ça soit par référendum, qu'on ait établi ces lois-là et que nous sommes les premiers à violer ces lois au point même d'en arriver à mettre une charte informelle, c'est-à-dire qui n'a eu aucune valeur juridique. Ça pose un problème. Parce que le verrou a sauté quelque part. Ah oui, donc je crois que nous devons quand même, à un certain moment, arrêter et revoir le fonctionnement même des lois de la République. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir un arsenal juridique si nous ne pouvons respecter aucune de ces lois, au point que de très de bonne volonté, quand même, on arrive à mettre sur place une structure, ne serait-ce que pour appeler à la non-violence. Et je crois qu'en même temps, il y a eu Djamil Réumi en collaboration avec Osiva qui est sur le point, qui est sur le point de mettre aussi une charte. C'est-à-dire que déjà, il y a une multiplicité des chartes. Finalement, il y a même une sorte vraiment en tout cas, d'incohérence dans ce que nous sommes en train de faire. Et moi, je dis que Ousmane Sonko, ce qu'il a dit, moi, je serais à sa place, j'aurais dit effectivement la même chose. Regardez ce que Ousmane Sonko a subi comme violence d'abord institutionnelle avant d'en arriver aujourd'hui à ça. Et pourtant, de tout temps, les gens n'ont pas réagi. On n'a jamais crié à eux, à Dia par rapport à ce qu'il a souffert. Il a été fonctionnaire de l'État, il a été radié parce que tout simplement, on l'a accusé de n'avoir pas respecté le droit de réserve. Deuxièmement, Ousmane Sonko, sa famille a été attaquée. Sa mère a été attaquée à Ziguinchor. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas établi les responsabilités. Une de ses militantes a été tuée après son meeting à Kermassar. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore situé les responsabilités, même s'il y a deux prétendus, en tout cas, qui ont été présumés coupables, qui ont été incarcérés. Regardez ce qu'il a subi à Ziguinchor. À 2 reprises, il a fait ses meetings là-bas. Un responsable de l'État s'en est pris à son cortège. C'est pourquoi je crois que si on veut quand même établir la vérité dans ce pays, il faut aussi que les gens sachent rendre justice. Mais vous ne pouvez pas quand même en même temps établir une charte pour la non-violence au moment où ceux-là qui prônent cette violence-là, ceux-là qui sécrètent cette violence-là, on ne pointe pas du tout le doigt sur la responsabilité. Moi, je crois qu'il va falloir quand même que des fois, que quand il y a une injustice, qu'on puisse avoir le courage de dire que vous êtes injuste. Et ce que Macky Sall a dit à Paris, en parlant sous un ton tellement comminatoire, en disant que lui, aujourd'hui, il détient tous les pouvoirs, donc personne ne peut l'intimider. Ça, c'est un discours violent. Et je n'ai pas vu... Mais poursuivant son discours également, il a dit que quand quelqu'un détient l'intelligence et le pouvoir, il n'a pas besoin de l'utiliser et que lui, il ne va pas l'utiliser pour ne pas blesser certains. Mais ça également, il l'a dit. Mais lui, c'est le chef de Benno Bokk Yakaar qui a parlé. Ce n'est pas le président. Tout à fait. Oui, c'est ça. Tout à fait. C'est ça qui est regrettable. Lui, il est allé à Paris en tant que président de la République. Il n'est pas allé là-bas en meeting électoral. C'est le président de la République qui est allé là-bas pour s'adresser à des concitoyens. Mais il a pris tout simplement le manteau du chef de Benno Bokk Yakaar ou bien du chef de l'APR. Il a parlé sous ce ton-là. En ce moment-là, j'aurais bien aimé que le forum du justiciable, j'aurais bien aimé que le QDIS, que Djamil Réumi, qu'il nous sorte des communiqués pour dénoncer, c'est-à-dire la violence verbale de Macky Sall à Paris. Mais on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu. Maintenant, comment voulez-vous, dans ce contexte-là, appeler des hommes politiques à vouloir signer une charte de la non-violence au moment où ceux-là qui distillent la violence quotidiennement, les gens ne veulent même pas pointer un seul instant sa responsabilité dans ce qui est en train d'arriver dans ce pays-là. Très bien. Alors, Babacar Ba, cette charte contre la violence, cette initiative du cadre unitaire de l'islam et de Djamil Réumi, cette initiative ne sort pas du néant. C'est parce que
il y a eu un précédent. Oui, d'ailleurs, je pense qu'il y a certains concepts qui mériteraient d'être quand même clarifiés. Parce que quand on parle de pacte, cela sous-entend qu'aujourd'hui, il y a eu des manquements, il y a eu des errements. Tout à l'heure, Daouda, vous avez évoqué le contrat social de Jean Rousseau, oui, où on appelle à chaque citoyen de céder une partie de sa liberté. Tout à fait. Pour quitter l'état nature, pour qu'on aille vers un état de droit, qu'on puisse respecter les lois de la République. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a eu des manquements, que ce soit des deux côtés. Parce qu'il faudrait également comprendre la démarche de la société civile. Quelles sont les personnes qui ont initié aujourd'hui cet pacte de non-violence? Mais c'est de là, en fait, c'est la société civile. Ça, c'est le rôle quand même de la société civile. Si aujourd'hui, les différents acteurs, que ce soit ceux qui sont au niveau du pouvoir, que ce soit ceux qui sont au niveau de l'opposition, respectent les lois de la République, je pense qu'on n'aurait même pas besoin aujourd'hui quand même d'avoir ce pacte-là. Donc aujourd'hui, il faudrait comprendre la démarche de la société civile. C'est parce qu'aujourd'hui, encore une fois de plus, il y a des manquements. Récemment, j'ai évoqué l'accrochage qu'il y a eu entre les militants de Ousmane Sonko et ceux de Doudouka à Ziguinchor. Récemment, on a vu l'accrochage que Barthélémy Diaz a eu avec le commissaire de Dieuppeul. Donc, au regard de tous ces éléments-là, mais attends, nous sommes de la société civile, nous ne sommes pas des acteurs politiques. Je pense que notre rôle aujourd'hui, c'est de faire réfléchir comment aller vers des élections apaisées. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est ça l'idée, c'est ça quand même la quintessence même de cette pacte-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, vous êtes des républicains. Si aujourd'hui chacun faisait ce qu'il doit faire, l'État respecte les lois de la République, l'opposition également respecte les lois de la République, je pense qu'aujourd'hui, on n'aurait même pas besoin de ces actes-là. C'est parce que quelque part, les politiques, et puis quand je parle de politique, moi je mets tout le monde dans le même sac. Que ce soit ceux qui sont du côté de l'opposition, que ceux qui sont du côté du pouvoir. S'ils avaient respecté aujourd'hui leurs engagements, s'ils avaient respecté les lois de la République, je pense qu'aujourd'hui on n'aurait même pas besoin quand même de cette charte-là. Donc je pense que Serigne Saliou, il faut comprendre ce qui a motivé cette démarche-là. Et aujourd'hui, si en tout cas quelqu'un qui était de la mouvance présidentielle avait tenu les mêmes propos qu'Ousmane Sonko, que ce pacte-là, nous n'aurons pas le signé, je pense qu'on aurait eu cette même démarche. Et encore une fois de plus, Serigne Saliou, je pense que sur certains cas de violence dont on a eu connaissance, on a eu l'occasion quand même de les dénoncer. Ce qui s'est passé à Ziguinchor, la société civile l'a dénoncé. Ce qui s'est passé avec Barthélémy Diaz, avec le commissaire de Rebeuss, de Dieuppeul, la société civile également l'a dénoncé. Et je pense que c'est ça... On a dénoncé l'attitude de Diaz ou bien l'attitude du commissaire? Non, l'attitude du commissaire. Et ça, je pense que, bon, en tout cas, moi je l'ai entendu. J'ai entendu des acteurs de la société civile prendre la parole pour dénoncer cela. Et là également, j'en profite pour lancer un appel à l'endroit de la société civile. Oui, très rapidement. Aujourd'hui, il faudrait que la société civile soit vraiment courageuse. Il faudrait qu'aujourd'hui, la société civile n'ait pas le complexe encore de la faiblesse ou bien le complexe même de l'opposition. Parce qu'il faudrait qu'aujourd'hui, là... Non, laissez-moi terminer. Laissez-le terminer, Serigne Saliou. Laissez-moi terminer. C'est-à-dire, vous savez pourquoi on a eu ce problème? C'est qu'aujourd'hui, la société civile tend à perdre sa crédibilité. Parce qu'effectivement, il faut le reconnaître, quelque part, il y a beaucoup de personnes qui parce qu'il y a des éléments de la société civile qui ont des acquaintances avec le pouvoir, d'autres avec l'opposition. Mais également, il y en a qui sont restés droits dans leur vote quand même. Il y a un troisième élément, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui sont dans la société civile, aujourd'hui, ils ne veulent plus prendre la parole sous peine d'être critiqués, d'être insultés sur les réseaux sociaux. Je pense qu'aujourd'hui, si nous voulons aller vers des élections apaisées, les acteurs ont un rôle à jouer, mais également la société civile sénégalaise a un rôle fondamental à jouer. Il faudrait que la société civile prenne son courage à deux mains pour quand même recadrer